Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du défi 30 vidéos, une vidéo par jour. On continue toujours notre série sur les métaprogrammes et aujourd'hui on va parler du fait d'être actif, réactif ou passif dans la gestion de situations personnelles ou professionnelles. Alors celui-ci il est un peu plus simple et direct à comprendre que d'autres modes de fonctionnement qu'on a pu voir. Il consiste tout simplement à identifier si dans une situation, un problème qu'on veut traiter ou un objectif qu'on veut atteindre, nous ou la personne d'ailleurs à qui on parle ou qu'on accompagne est dans un mode actif, réactif ou passif. Alors le mode actif, il est simple, ça veut dire que la personne elle se sent responsable, qu'elle est impliquée dans la réalisation de son objectif, dans la satisfaction du critère de ce qui est important pour elle derrière l'objectif ou derrière la situation à traiter. Et ça, comment on le voit? Par la tournure de ses phrases, par le fait qu'elle utilise des formulations positives, par le fait qu'elle parle des actions qu'elle réalise, par des phrases qui vont aussi être plus courtes, plus dynamiques, où il y aura davantage de jeu, où la personne du coup se met en action. Et dans le fait d'être actif, il y a entre guillemets une sous-catégorie qui est le fait d'être proactif. Proactif, ça veut dire que la personne va anticiper, planifier ses actions pour satisfaire de la meilleure manière possible des critères, ce qui est important pour elle et atteindre ses objectifs. Et si on tirait une ligne avec d'un côté la proactivité, le fait d'être actif un peu à côté, et de l'autre côté tout au bout, on aurait le fait d'être passif, d'être complètement passif. Alors comment on définit le fait d'être passif? Bon, on le sait intuitivement, mais c'est le fait que on ne fasse rien pour satisfaire ces critères, pour atteindre ses objectifs, que quelqu'un d'autre se bouge pour nous, pour atteindre nos objectifs pour nous. Ça peut être aussi des personnes ou certaines personnes dans certaines situations qui vont être dans l'hyper-analyse, qui vont analyser tout ce qui peut se passer, etc. Et tellement analysées que finalement elles ne font absolument rien, elles restent dans l'attente, elles restent dans l'expectative. Et ça, dans l'échange avec la personne concernée, ou dans notre propre dialogue intérieur, si c'est nous qui nous retrouvons passifs à un moment donné, on va le repérer avec des phrases, et par des phrases beaucoup plus longues, beaucoup plus lourdes, avec du conditionnel, avec des explications, des paraphrases, des métaphores, des analogies, etc. Et tout ça nous montre que la personne ne passe pas à l'action et n'est pas prête à passer à l'action. Et si je reprends la ligne avec d'un côté la proactivité, de l'autre côté le fait d'être passif, un peu à côté de la passivité, on a le fait d'être réactif. Alors pourquoi on le met du côté de la passivité? Eh bien tout simplement parce que la personne va attendre de répondre à un stimulus, de réagir à un stimulus, alors que ce soit un stimulus interne ou un stimulus externe, de quelqu'un, enfin une discussion, d'une action qui fait qu'elle se retrouve quelque part contrainte à agir, elle va attendre ce stimulus et elle va être dépendante quelque part d'un stimulus qu'elle ne maîtrise pas pour passer à l'action. Et c'est seulement au moment où se passe quelque part cet électrochoc que la personne prend conscience de ce qui est important pour elle et des actions à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Donc pour résumer, on a 4 modes en gros d'activité ou de passivité. La proactivité, le fait d'être actif, le fait d'être réactif et le fait d'être passif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire en dessous de la vidéo et puis vous pouvez toujours télécharger l'ebook sur changeraujourd'hui.com. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.